Dans ma semaine Blue Sky, tout juste remis de mon 5e marathon de La Rochelle, je me suis payé une bonne tranche de rigolade en lisant la chronique de David Choate, qui travaille pour un courtier aux États-Unis, publiée dans le prestigieux Institutional Investor. David a énuméré les multiples méfaits de la gestion indicielle en se drapant dans les oripeaux d'un capitalisme états-unien idéal et fantasmé. Selon lui, la gestion passive a mis sous pression les introductions en bourse, étouffé l'innovation et alimenté des engouements collectifs irrationnels comme les meme stocks. Diantre, rien sur le réchauffement climatique ou la hausse du sentiment d'insécurité. David veut sauver les marchés actions états-uniens qui ont longtemps été le cœur battant du capitalisme global. Ce cœur battant serait donc menacé par les méchants fonds indiciels. Et cela devrait nous inquiéter à la fois comme Américains et comme investisseurs. Ça ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, les fonds indiciels à bas coût sont le nouveau cœur battant du capitalisme financier et les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Je me penche aussi avec perplexité sur la vogue des ETF actifs. Selon ETFGI, à fin octobre 2025, les encours logés dans les ETF actifs représentaient 9,45% des encours totaux des ETF. Quant à la collecte nette 2025 de ces mêmes ETF actifs, elle représentait 28,7% de la collecte totale des ETF. Les encours des ETF actifs croissent donc beaucoup plus vite que ceux des ETF indiciels. Je me demande par quelle opération du Saint-Esprit une gestion active sous-performante par rapport aux fonds indiciels dans l'enveloppe traditionnelle deviendrait surperformante en se plongeant dans le chaudron magique de l'enveloppe ETF. Toutes choses égales par ailleurs, la performance d'une même stratégie active logée dans un ETF sera supérieure à celle qui est logée dans un fonds traditionnel à hauteur de la différence de frais entre les deux. La potion magique de l'enveloppe ETF ne transformera pas un tocard en cador. Je commente enfin une étude de PwC qui estime que les actifs privés devraient peser plus de 50% des encours totaux de la gestion d'actifs en 2030, contre un peu plus de 40% aujourd'hui. Si la migration de l'enveloppe traditionnelle vers l'enveloppe ETF me semble être une forme d'auto-cannibalisation de la part des gérants actifs, la migration vers les actifs privés est une manière d'échapper à la malédiction de la baisse des frais liée à l'essor de la gestion indicielle. La démocratisation des actifs privés se fera au bénéfice exclusif des sociétés de gestion et des distributeurs. Bonne lecture et bonne semaine.